Sans tabou, sans limite, ils parlent de sexe, ils nous excitent. Et ils sont ouverts d'esprit, et tes jambes s'ouvriront aussi. Un podcast instructif, à la fois provoquant, qui va t'apprendre des mots que tu sais pas écrire comment. Une expérience auditive sexorielle. Les sexcentriques te parlent de la vie sexuelle. Les sexcentriques. Chaque fois que j'ai eu besoin de réconfort dans ma vie, j'appelais un de mes ex. Pour vrai? Oui, monsieur. Puis comment... Mais attends une minute, là. T'appelais un de tes ex après une relation ou parce que tu filais pas bien? En étant célibataire. Quand tu te retrouves célibataire, ça fait un certain temps que tu n'as pas de relation, appelle un ex, c'est facile. Appelle... C'est connu. Hey, j'avais l'impression d'être dans les intrépides. T'as un ennui? Besoin de soucis? T'as des soucis? Besoin d'un ami? Appelle les intrépides. Appelle ton ex. Non, mais appelle ton ex ou un de tes ex? Un de mes ex. Oui, je suis une de celles qui a eu beaucoup d'ex. Beaucoup. Ben, moi avec. Honnêtement, là, je suis vraiment dans le... Ben, tu sais, beaucoup. C'est difficile à dire. Je vais être franc avec toi parce que, tu sais, des relations longues et sérieuses, ça, c'est vraiment des vrais ex. Mais mettons, une relation... 3-4 mois, 5 mois, c'est une ex? Non, ça prend une vraie relation, là. Oh, oui. Tu sais, quelqu'un qui a rencontré tes parents, tu sais, ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Mais honnêtement, c'est un drôle de lapsus parce qu'aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de est-ce que tu es capable de rester ami avec tes ex? Puis tu sais que dans une autre vie, j'ai eu une compagnie qui s'appelait Fuck ton ex. OK. Mais tu sais, fuck ton ex, pas comme dans four ton ex. Fuck ton ex, comme envoie le chier, là. Fuck ton ex, I'm next. Fuck mon ex, you're next. Passe à autre chose. Exact, passe à autre chose. Passe à la prochaine personne. C'est fuck les ex. Who's next? Ça avait commencé comme ça. Mais je trouve que c'est un sujet super intéressant parce que ça crée... Et c'est tellement tabou, là. Moi, là, ça fait ressortir beaucoup, beaucoup d'émotions à l'intérieur de moi parce que je suis pas capable d'être amie avec un de mes ex. Puis je ne suis pas capable de tolérer que mon chum soit ami avec ses ex. Oh. Fait que ça, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec moi, mais ça, c'est ce que je vis intérieurement. Parce que moi, selon mes expériences, j'appelais mes ex. Pour aller... Puis c'était facile. OK. Donc, je me dis que mon partenaire qui soit ami avec son ex, ben ça va être facile, lui, avec. Fait que non, c'est inacceptable. Non, tu passes pas la soirée avec ton ex pour prendre 2-3 bouteilles de vin. Ben, peut-être pas 2-3, là, mais même une. Dans le spa. Ça tout marche nu. pas. Ça dépend, tu sais. Si c'est une ex que tu as eue v'là 20 ans, OK, regarde, là, c'est pas la même chose. OK. Mais une ex que tu as partagé une intimité, une tranche de vie, tu as eu des enfants. OK, vous pouvez vous parler au téléphone pour les enfants. Si vous avez des gros problèmes, OK, allez souper. Mais appelez-vous pas pour vous raconter votre vie. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que pour vrai, j'ai toujours été là-dessus, je suis du même côté que toi. Tu sais, moi, je crois pas à ça, l'amitié. Ben, en fait, à la base, je pense qu'on a déjà effleuré ce sujet-là, mais l'amitié entre hommes et femmes, c'est pas quelque chose. Ben oui, en couple, tu sais, il faut que tu sois ami, mais l'amitié entre hommes et femmes, il y a toujours un des deux qui va flancher. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, tu sais, j'ai fait une rétrospection parce que en disant que je n'étais pas d'accord avec l'amitié avec les ex, même si je maintiens ce que je te dis, je me rends compte que, tu sais, j'ai une ex qu'on était ensemble en 2011. Ben, on n'ira pas prendre un verre nécessairement. Mais ça va arriver une fois par année, on va s'écrire, on va se dire, hey, on se rappelle de l'affaire, c'est drôle, on va rire, mais on n'établit pas une relation. Tu sais, cette personne est en couple Il y a une aujourd'hui, ligne là. à ne pas franchir. Exact. Puis il y a eu un énorme délai entre on est, je vais dire, amis, puis on s'est laissé. Il y a eu un énorme délai entre les deux. Tu sais, je veux dire, on s'est pas laissé, fait que bon, OK, on reste amis. J'ai eu une fréquentation pendant la pandémie, on est restés bons amis, mais tu sais, on n'a pas aménagé ensemble, on n'a pas fait une tranche de vie ensemble. Puis encore là, je vais prendre mon ex avant la pandémie, ben, on n'est pas restés amis, là. Puis tu sais, pourtant, ça, bon, tu sais, comme quand on s'est laissé, on a continué à jaser un peu,
Mais on a coupé les ponts autant pour elle, autant pour moi. Puis c'est correct, là. Ben, sans doute parce qu'elle a refait sa vie de son bord Puis aussi. j'y souhaite. Puis si c'est une personne que t'allais dans un party de famille, t'allais souper chez les parents, ben t'iras pas souper chez les parents en même temps que son Hey, nouveau partenaire. quel malaise. Pour vrai, là. Ben, pas nécessairement pour toi, mais pour le nouveau partenaire. Ben, tellement. Tellement. Puis, tu sais, je veux dire, et puis ça va loin, là. Mettons, on va jaser, là, mais mettons, tu sais, je vais prendre, imagine, OK? T'es avec quelqu'un, t'as des enfants, finalement, ça finit. Puis, tu sais, ça finit jamais en. Ben, pas vrai, finit jamais en. Mettons que la plus grande probabilité des chances, c'est que ça se termine plus ou moins bien. Mais quand je dis plus ou moins bien, je parle pas d'une grosse chicane à la vie, à la mort, là. Je parle de. On n'est pas en bon terme, là. On s'entend parce qu'on se laisse. Et, tu sais, quand les gens sont en couple, c'est qu'ils sont passionnés. Ils sont des amis Ils sont des aussi. amis, tu sais. Puis, donc, le lien, il se brise. Puis la passion, tu sais, souvent, moi, je suis quelqu'un de passionné dans la vie, tu sais. Fait que, il faut savoir partir d'un bord à l'extrême. On va vraiment plus se parler, tu sais. Tu as fait partie de ma tranche de vie, puis tu n'es plus là. Puis j'ai fait partie de ta tranche de vie, puis je suis plus là non plus, tu sais. Souvent, quand on se sépare après plusieurs années d'être en couple, c'est parce qu'on n'est plus rendu à la même endroit. Exact. On n'évolue plus de la même façon, on n'a plus les mêmes valeurs ou intérêts. Donc, on va se quitter. Fait que je vois pas pourquoi qu'on resterait des amis si on n'est pas capable de s'entendre. Mais mettons, là, dans l'optique où, exemple, toi, la personne avec qui tu as eu des enfants, et là, toi, tu as ta famille, lui a sa famille respective, et c'est sûr que, tu sais, vous avez côtoyé le même monde, vous avez créé des liens aussi, là, tu sais, on s'entend. Puis on est resté très longtemps. Ben, très longtemps. On est resté 10 ans Quand ensemble. même, là, c'est pas rien, là, tu sais, Fait je veux dire, que il sa connaît ta famille. famille par cœur, puis tu connais sa famille par cœur. Puis là, maintenant, lui, avec ta famille, il est resté bon chum. Puis il va voir tes cousins et cousines, puis il va voir ton frère et ta soeur, mettons, ou, tu comprends? Moi, Toi, ça me rendrait énormément inconfortable. Et- Parce que j'ai pas gardé une très bonne relation avec lui. Fait que je veux pas le voir dans le décor. Je veux pas y voir la face, non, non. Mais avoue que c'est touché, là. Ben, tu sais, je sais qu'il y a plein de couples qui se séparent, qui restent en excellent bon terme pour les enfants. C'est super important aussi pour les enfants. Mais, à un moment donné, prends ta vie de ton bord, là, puis laisse la mienne de tranquille. Fais une croix, OK? Si tu fais une croix sur moi, là, fais une croix sur ma famille aussi. Ouais. Je parle pas des enfants, mais mes amis, ma mère, mon père, ma tante, mes cousins, je veux pas te voir la face dans mes soupers de famille. Je vais apporter mon nouveau conjoint, puis je veux être à l'aise, puis j'ai pas envie que des vieilles anecdotes soient racontées. Parce que j'ai déjà été témoin de ça. Tu t'en vas dans un souper de famille, puis il parle de l'ex de l'autre toute la soirée, il y a des photos, ses murs partout. C'est assez malaisant, puis tu te sens pas à ta place. Merci. Mais non, c'est sûr. Non, mais ça a aucun. Moi, là-dessus, je suis vraiment de ton bord. Là. Je peux pas concevoir qu'elle reste dans le décor autant que ça. Tu sais, t'as pris le package, Mais je il y te en a laisse. qui sont très, très familiales, puis qui aiment ça, conserver des liens avec les gens, puis c'est super important pour eux. Mais oui, il y a moyen de le faire sans l'imposer au nouveau partenaire ou à la nouvelle partenaire. Tu sais, il y a. Tu sais, on parlait de la jalousie, là, bien Ouais. placée puis mal placée. Je pense que l'ex peut avoir sa place bien placée. Ouais. Tu sais, appelle les beaux-parents au téléphone si tu veux. Entretiens une relation au téléphone avec mes parents si tu veux. Mais Tu vas laisse-les pas souper chez eux. arrive pas à l'improviste quand que ma famille, moi et ma famille, on est là. Tu sais. Ben, puis ça rend ton ou ta nouvelle partenaire inconfortable, la situation aussi. Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui va accepter ça, là. Ben, je pense que ça, là, c'est une des choses à dire quand tu es en début de relation. Écoute, moi, j'ai des super bons liens avec la mère de mes enfants ou avec mon ex. Elle fait partie de ma famille quand même si on n'est pas ensemble. Tu vas la voir dans les parties de Noël, tu vas la voir partout. C'est juste une bonne amie. Souvent, on se fait des soirées cinéma. Faut pas que tu t'inquiètes. C'est ça, c'est à dire au début. Pas au bout de 9-10 mois. Non, tu sais. non, mais c'est ça. Mais je pense que, tu sais, il y a des circonstances qui peuvent être atténuantes. Dans le sens où, tu sais, je rencontre quelqu'un, puis je dis, écoute, je suis en très bon lien avec mon ex. On a eu des enfants ensemble, par exemple. Donc, nous, on a gardé une relation saine pour les enfants. Elle a refait sa vie de son bord, puis c'est parfait comme ça. Puis on se fait pas des petites soirées juste nous deux ensemble. Ben non, c'est ça, tu sais, on C'est n'est ça. pas allé dans le spa tout nu, là, puis on se prend 2 bouteilles de vin, là. On peut se faire des soirées de couple. Parce qu'il y en a que ça peut fonctionner comme ça. Ben Là. oui. Hey, moi, je soupe avec mon ex puis sa blonde. Super, ça, c'est génial. Mais tu soupes pas tout seul avec ton ex. Ben non. Ça se fait pas, Ben, selon moi. tu sais, quand il y a eu des sentiments qui ont été impliqués,
c'est touché, là. Ben, surtout si t'as déjà eu sa queue dans la bouche. Ouais, moi, j'ai jamais eu sa queue dans la bouche, mais c'était comme pas un de mes trips, là, nécessairement. Pas pantoute, même. Hey, le mot nécessairement, il était vraiment pas à sa place. Mais non, mais je veux juste défendre tous les tabous, là, c'est pas arrivé. Mais, il n'y a pas de tabou. Hey, je suis en train de me. Aide-moi donc à m'en sortir de ça. Hello? Non, mais, mais oui, effectivement. Tu sais, il y a des limites à avoir. Ça, c'est mon point de vue perso. Je pense qu'on. Mais je crois que si t'es célibataire puis que tu gardes des relations avec ton ex, je pense qu'il n'y a pas de mal à y avoir. Parce que t'es pas engagé nulle part, elle n'est pas engagée nulle part. Ça, je pense que c'est correct. Mais tu sais, je dis tout ça, là, mais j'en connais des gens qui sont en couple, qui ont gardé relation avec leur ex, qui vont encore souper avec. Mais c'est drôle, hein? La partenaire du gars, ou en tout cas la fille, sont jamais contents là-dedans. Ben, s'ils sont pas contents, Non, mais, tu sais, oui, le monde le font. Hey, nous autres, on s'entend bien, on a une belle relation, c'est important. Mais ton partenaire, là, comment il vit ça? ouais. Moi, je pense que tout le monde le vit de la même façon, sauf que le monde se ferme la gueule. Ben, tu sais, honnêtement, c'est important. Oui, puis c'est honnêtement de le communiquer. T'es pas à l'aise dans une situation. Tu sais, moi, je rencontre quelqu'un, là, puis il y a des choses que cette personne-là fait. Tu sais, puis en passant, là, mettons, son passé, là, c'est son passé. Tu comprends? Son présent, puis son futur, ça me trigger, tu sais, parce que ça, c'est ce qui va. C'est ce que moi, je vais côtoyer. Donc, son présent, ses habitudes de vie, sa façon de penser, ou ses ex, tu sais, là, on parle des ex, mais ses anciennes relations, c'est important de communiquer ces affaires-là. Est-ce que tu serais du genre à, mettons, t'amènes ta blonde dans un party, un gros party, plein d'amis, puis ton ex est là, puis tu lui caches que c'est ton ex, Non. que tu lui dis, c'est une amie comme les autres. Non. Non, parce que là, ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est la pire des affaires à faire. Honnêtement, tu lui caches que c'est ton ex. Guess what? Elle va finir par le savoir. Moi, je me dis, si tu lui caches, c'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ben oui. C'est pas normal, sinon tu le cacherais pas. Exact. T'as encore des attentes. T'as encore des attentes, t'as encore un. Tu sais, fait que tu te laisses une porte. Comment je pourrais dire? Tu te laisses un. Encore là. Tu l'aimes encore. Oui, mais sûrement que si tu fais ça, c'est que ça fait pas nécessairement très longtemps que tu es avec ta nouvelle personne. Ouais. Parce que ça fait 2 ans que tu es avec. Ouais. Ça commence à... Fait que tu sais, tu es encore en mode chasse, tu es encore en mode incertitude. Puis là, tu es en train de mentir à quelqu'un. Puis c'est pas un Ah, j'ai oublié de te le dire. Non. C'est que ce que tu m'as dit, c'était pas la bonne affaire. Ah oui, mais ça reste mon ami pareil. Hey, j'ai déjà entendu des affaires de même. Ouais, mais ça reste mon ami quand même. Attends, t'es-tu fucking sérieuse, là? Il me semble que le bout où c'était ton ex, tabarnak, c'était assez important, là. Dans le sens que, ouais, mais c'est resté mon ami. Je te dis pas que, tu sais, tu peux me dire, c'est mon ex, on est resté en bon lit. Non, c'est mon ami. Hey, Chris, mais il manque un bout à ta phrase, là. Il manque un bout, là. Mais parce que si en couple, ça fonctionnait pas, pour plusieurs raisons, j'imagine, parce qu'on laisse pas une personne juste pour une raison. Ben non. Souvent, c'est les valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs. Mais je vois pas pourquoi en amitié, on laisserait ça passer. Exact. Si t'es mon ex, t'es courageux, moi, c'est pas dans mes valeurs, moi, je prends de la franchise, puis que tu deviens mon ami, puis tu restes courageux, ben je vais te détester à mourir, puis tu viendras broyer chez nous, je te sac à porte. Non, mais ça, écoute, t'amènes un bon point, mais ça, pour vrai, ton exemple, je suis pas sûr. Pour moi. Non, mais je vais te dire, en fait, c'est parce que autant, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais attends une minute, je reprends ton exemple, que je trouve bon d'ailleurs, parce que je vais être capable de. Tu vas comprendre ce que je m'en vais. Moi, mettons, je suis pas un gars. Non, mettons, je suis courageux, puis que, mettons que je sors avec toi. OK? Mais t'aimes pas mon côté courageux. Ah, ma femme. Moi, je suis un homme à femme. OK? Moi, je les aime toutes. Je veux toutes les regarder tout le temps. Honnêtement, j'aime ça. Je trouve ça beau, une femme. Tu comprends? C'est mes yeux. Je veux pas toucher, je veux regarder. Tu comprends? C'est mon petit côté à moi. Bon, t'aimes pas ce côté-là. Mais en tant qu'ami. Je m'en fous. Je Tu m'en fous comprends ce que je veux royalement dire? comment t'es. Mais si je te vois, parce que, tu sais, si t'es mon ami, quand tu vas rencontrer quelqu'un, Mhm. cette personne-là va devoir être mon ami.
Puis je serais pas capable de la regarder en pleine face en sachant que toi, t'es un courroyeux. Oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. Make sense. Make sense. J'aime le petite bout de plus, mais effectivement, je comprends mieux ton point. J'avoue Mais, que moi, avec... tu sais, si t'étais mon ex, c'est parce que tu fais plus partie de ma vie. Je suis Exact. désolée. À part si j'ai besoin d'un bouche-trou. J'ai vu l'image. Mais... Excuse. J'ai une petite pause de 2 secondes dans ma tête. J'ai eu l'image. Pourquoi j'ai eu l'image? Mais... on dirait que moi, je dis bouche-trou. Ben, c'est ça. Ouais, non, je comprends. Mais... T'as Exact. besoin d'un bouche-trou? Appelle ton ex! Puis tu sais... mais honnêtement, écoute, ça m'est jamais arrivé ce que je vais te dire là. Puis peut-être qu'on va pouvoir se situer mieux. Puis je sais pas si les auditeurs aussi vont comprendre. Mais toutes les femmes avec lesquelles j'ai été en couple, ça faisait jamais 10 ans qu'on se connaissait, là. Tu sais, on s'est rencontrés dans un but ultime. C'était parce qu'il y avait une attirance. Après ça, on a discuté. Après ça, sexuellement parlant ou physiquement parlant ou intellectuellement parlant, on a eu des connexions. Mais à la base, ça fait pas 10 ans que je te connais, puis soudainement, je suis en couple, ça fait 2 ans et demi, puis mon chum de gars, il est comme « Hey, mais ça me ferait un beau couple ensemble. » Non, ça arrive pas. Pourquoi il y a 10 ans, on n'était pas devenu un couple? On n'était pas rendu à la même place. Bull fucking shit, on n'était pas rendu à la même place. C'est parce que tu m'intéressais pas, puis je t'intéressais pas, ou vice-versa. Un des deux, en tout cas, était pas là. Exact. Donc, quand j'ai rencontré quelqu'un, tu sais, je vais prendre l'exemple mon ex, on s'est rencontrés dans un endroit spécifique. On a appris à se connaître par la suite. C'est vrai qu'on est tombé en couple rapidement, mais à la base, c'était pas mon ami. Non, c'était les papillons. Exactement. Vous papillonnez. On est devenus amis au fil du temps. Puis, tu sais, on a eu une connexion qui, tu sais, sur plein d'aspects. Puis, outre la sexualité, on a eu plein de Ça connexions. fait donc wow, ça, hein, quand on a les collections avec quelqu'un. Les là, papillons. Puis oui, puis tu sais, tu on connectes. est ah wow, c'est donc hot, c'est merveilleux, on se comprend, j'ai pas besoin de finir mes phrases, puis OK. Mais c'était pas quelqu'un Ben ouais. avec qui j'ai passé mon secondaire. Puis, tu sais, mais je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui a fait comme moi, là. Tu sais, je veux dire, on n'a pas été des amis, nous, à la base. Fait que pourquoi tu serais mon ami après? On n'avait pas ce champ de connexion avant. Souvent, c'est ça. On n'est pas amis avant d'être en couple. On se met en couple C'est vrai. sur une fausse croyance. Ben, pas croyance. Ben oui, c'est une fausse croyance parce qu'on ne connaît pas vraiment l'autre. Souvent, il va y avoir l'attirance, la chimie, la connexion parce qu'on se tease, on charme, on date. Ben oui. Ça, c'est le fun. Puis on est tout le temps à notre meilleur, à 100% le meilleur, toujours de bonne humeur. Puis Ouais. fait que c'est facile de tomber avec une personne qui est toujours sur son 100%. Oui, exact. Tout le temps sur ton 100%. Puis c'est là où c'est que quand on arrive pour habiter ensemble, et là, ça ressort. Oui. Là, tu sais, ton côté nonchalant, traîneux, chialeuse aussi, tu sais. Mais tout ce que je dis là, ça va pour les deux. Mais des fois, ça prend vraiment beaucoup de temps avant de s'en rendre compte. Moi, après 10 ans, je viens de me rendre compte que mon chum était traîneux. Pour vrai? Wow, ça c'est... OK, c'est hors sujet. Mais non, mais c'est drôle. Mais, non, mais J'avais les yeux fermés tout ce temps-là. tu vois, 10 ans de temps. Et comme, c'est quoi ton nom déjà? Non, mais... mais puis tu sais, exemple, votre relation, tu sais, toi, t'es pas ami avec ton ex, mais lui, étais-tu ami avec ses ex? Prochaine question. Oh! On parlera pas de ma vie privée ici comme ça, là, c'est trop récent. Non, mais j'ai déjà eu, par exemple, un chum que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup, puis que je me voyais faire ma vie avec lui, Ouais. puis qui m'en a fait arracher durant les débuts, puis qui fréquentait ses ex. Ses ex qui étaient retournés en couple, OK. mais je faisais pas partie de la game. Ils allaient magasiner ensemble. J'étais pas une magasineuse, ça a l'air. Ou ils voulaient pas mes goûts, mais j'étais pas invitée. Je me sentais exclue de leur activité. Ils allaient souper, ils faisaient des randonnées. Puis moi, je trouvais ça weird. Comment on dit ça, le mot weird? Je suis Weird. pas bonne weird. Weird. Ben moi, du monde qui font des randonnées, je trouve ça weird, là. C'est pas vrai. Ben, surtout avec ton ex, tu sais, puis tu es en couple avec une nouvelle personne que tu essaies de bâtir quelque chose avec, mais tu vas mettre de l'énergie ailleurs, sur quelqu'un d'autre. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Puis je l'ai vécu. Oui, plusieurs fois, pas juste une fois. À un moment donné, je me suis même dit ça doit être mon karma. Parce que c'était tout le temps comme ça. Puis je voyais, donc, je suis un extraterrestre. Je suis si jalouse que ça. Parce que oui, il y a comme un brin de jalousie là-dedans. Ben oui.
Mais l'autre le voit comme une agression en plus. Tu m'empêcheras pas de voir qui je veux. Puis non, c'est pas ça. Ton ex. C'est juste ton ex que je veux pas que tu vois. Exact. Mais Ou, si tu veux la voir, présente-moi là. Crée-moi un ami. On va faire des activités ensemble. Invite son chum. Ah, pas de chum. Ah, c'est cool. hey, Hey, puis le moment qu'elle se fait un chum, c'est drôle, on n'en entend plus parler. exact. Ça, là. Elle était là dans le décor pourquoi, elle, depuis ce temps-là? Exactement. Prends-moi pas pour une conne. Exact. Hey, j'étais pas super émotif, j'aime ça Ben, au je bout. l'ai vécu. Non, mais c'est incroyable, j'adore. J'adore ça. Ça, c'est sur le vif, là, les gens, là, c'est pas vrai. Là. Moi, je le vois. Écoute, si vous écoutez le podcast sur des balados, sur Spotify, allez sur YouTube. Je vous jure, Émilie est devenue rouge one shot. Elle devient très émotive. Moi, j'adore Émilie. On continue ça. Hey, on continue dans ce mois. Mais non, mais pour vrai, oui, je suis d'accord avec toi. Puis c'est tellement... Je trouve que c'est un manque de respect. De faire accraire quelque chose à quelqu'un qui est pas de Watt, là. Puis à quel point on peut croire en la naïveté de quelqu'un? Tu comprends ce que je Non, veux mais dire? c'est parce que on peut faire accraire n'importe quoi à n'importe qui. Ouais. Juste avoir l'air convaincant. L'autre personne, elle peut avoir l'air niaiseuse, puis de te croire, mais qu'au fond d'elle, elle te croit pas pantoute. Exact. Elle t'attend dans le détour parce qu'elle, la semaine prochaine, elle va le caler, son ex, puis elle va s'en caler un souper aussi. Puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu vas dire. Si ça va être... Tu sais, tout ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou, hein? J'adore ce podcast. J'ai pas l'esprit de vengeance, mais à un moment donné... Pouce, mais pouce égal. Ouais. Ton ex, là, dis-y qu'elle se trouve un chum, mais qu'elle ait un chum, tu l'inviteras à la maison, on se fera des soupers entre couples. D'ici ce temps-là, c'est tout ça, c'est parce qu'il y a une Christie de bonne raison. That's it. Voilà. Plus rien à dire, c'est fini. Wow, on orgasme. Non, mais c'est wow. C'est un moment épique que je vais toujours me rappeler. D'un côté, tellement émotive. Mais c'est bon. J'aime ça. C'est du real. Ah non, mais sans joke, Ouais. oui, je suis très émotive quand que je parle. Puis souvent, les gens vont penser que je suis fâchée parce que je vis vraiment... Je parle avec mes émotions beaucoup, beaucoup, Mhm. beaucoup. Mais je suis pas fâchée pantoute. C'est parce que je l'exprime. Fait que tu je l'extériorises. Exactement. Puis je gesticule. Puis je suis intense. Ouais. Mais c'est ça. Mais je ça, te je comprends. m'amuse. Puis je suis bien de bonne humeur la soir. Ben oui. Non, mais pour vrai. C'était juste un sujet très chaud. Mais non, mais puis moi, je suis de ton côté là-dessus. Pour vrai, je crois, encore une fois, ça date de combien de temps ton ex? C'était quoi ton lien avec elle? Ça fait combien de temps vous étiez ensemble? Tu m'en as-tu parlé assez pour me mettre en confiance? Non, mais même si t'es en confiance, là, t'accepterais pareil qu'elle aille toute seule passer une soirée avec son ex? Non. Non, Tu veux jamais. être invité? Ben oui. Ben, il me semble. Ben, il me semble que pourquoi tu vas voir pas. Pourquoi tu vas passer une soirée avec ton ex? OK, moi puis toi, OK, on n'est pas en couple. Non. On se connaît depuis quelque temps, un petit peu avant la pandémie, mais on n'a pas une relation là, de meilleurs amis. Exact. On pense quand même pareil. Notre façon de penser se rejoint beaucoup. Puis je sais qu'on rejoint beaucoup de Québécois aussi, puis de sexperts, puis de tout ce que tu voudras. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, OK, les gars qui font ça, ou les filles qui font ça, là, d'aller souper avec leur ex ou faire des petites activités, là, c'est quoi la bullshit qu'ils racontent pour faire passer la pilule? Ouais. Pourquoi que... Qu'est-ce qui... C'est quoi le thrill? Mais aussi, attends, là, mes idées là, se bousculent Ouais, dans ma ben tête. Je vais aller dans plein de directions. Là. OK, moi, dans ma vie, là, j'ai un principe de base. Là. Tu mets ton énergie sur les priorités. Ben oui. OK, mes priorités, c'est ma famille. Mhm. Parce que c'est juste sur eux que je peux compter. Ben oui. Mon partenaire, c'est ma priorité. Mon ex, on s'en calisse. Non, ça calisse. T'as déjà essayé puis ça n'a pas Ben, fonctionné. c'est ça. On s'est pas laissé parce que si c'est une affaire de religion, puis nos parents, on ne pouvait plus se parler, puis je déménageais à 12 heures de route, là, là, ça n'a pas rapport. Là. Puis, tu sais, j'essaie de comprendre ceux qui le font, OK? J'essaie. J'aimerais vraiment ça, essayer de comprendre. Commentez, dites de quoi, dites-nous comment vous faites passer ça. Parce qu'il y en a, là, je le sais, là, que si mon nouveau partenaire accepte pas ma relation avec mon ex, bien, Ça ne pourrait pas fonctionner. Exactement. Mais tu sais, je pense, encore là, je pense qu'il y a des circonstances atténuantes. C'est quoi ta relation? C'est pourquoi? Tu sais, c'est la mère de mes 3 enfants.
où c'est le père de mes 3 enfants. On s'est laissé parce que clairement, nous deux, ça ne fonctionnait plus, puis on le sait pertinemment qu'on ne reviendra plus jamais ensemble. Et l'autre personne est devenue en couple. Tu sais, je Mais pense. t'es-tu si en manque d'amis que ça, toi, dans ta vie? Non, mais encore là, tu sais, moi puis toi, on a peut-être, je sais pas, je vais parler pour moi, mais tu sais, j'ai rencontré, mettons exemple, là, j'ai rencontré mon ex, on avait 15 ans, on allait au secondaire ensemble, on a eu le même groupe d'amis, on a grandi dans la même ville. Finalement, arrive 30 ans, on se rend compte que nos chemins de vie vont prendre une formule complètement différente. On a eu 2 beaux enfants. J'essaie de faire l'avocat du diable. Ça se peut-tu qu'on ait le même cercle d'amis? Ça se peut-tu que. Oui, Encore parce là- que quand tu te sépares avec une personne, vous n'êtes pas toutes comme moi, que vous laissez tout tomber. Moi, je suis comme ça. Je me reviens sur un scène, puis fuck off, je veux plus rien savoir de cette personne-là, fait que je veux plus rien savoir de ce qu'il y a autour. Fait que non, je n'irai plus dans les soirées Ouais. d'amis, puis je vais m'en faire d'autres amis. Mais je sais que certaines personnes ne sont pas comme moi. Moi, j'ai appris beaucoup de lâcher prise, puis à ne pas m'attacher à mes biens. Donc, c'est ça. Admettons, je me séparerais avec mon partenaire présentement. Je suis vraiment triste de dire ça, mais je suis pas certaine que je continuerai à contacter mes beaux-parents. Puis que je continuerai à aller visiter mon beau-frère, mon ancien beau-frère, puis toute sa famille. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est quoi la vraie raison de tout ça? Pourquoi? Pour te détacher complètement? Exactement. Émotionnellement, pour être capable de Exactement, de passer à autre chose. couper les ponts. Ouais. Parce que c'est sûr, tu sais, OK, après tant d'années, quand une relation se termine, c'est pas avec joie que tu le vis. Ben non. Même si c'est toi qui as pris la décision de rompre. Donc, je vais avoir de la peine, je vais vivre des émotions, je vais être à l'envers, je vais essayer de repartir ma vie. Mais si je reste un pied dans l'ancienne vie, ça va pas bien. Puis d'entendre parler, copie, comment qu'il va? Ah, il a fait ça, il est rendu là, il s'est fait une nouvelle copine. Je veux pas le savoir. Non, c'est ça. Exact. Fait que, c'est ça. Mais puis c'est tout à fait normal. Tu sais, ça me rappelle mon ancienne relation. Tu sais, quand j'ai su. En fait, là, il y a toute une étape. Il y a toujours le premier Noël, il y a toujours le premier ci. Tu sais, ta première fête. Là. Bon, tu es avec quelqu'un qui a quand même traversé tout ça, qui a rencontré tout le monde dans ta famille. Puis tu as rencontré toi aussi, à l'inverse, toute sa famille. Puis là, arrive le premier Noël. Ah, t'es plus avec une telle? Non, c'est fini. Là, je le revis, là. Je revis ma séparation. Puis c'est déjà pas évident parce qu'il y a le détachement émotionnel, mais il y a aussi le détachement de l'habitude. J'étais habitué de vivre avec cette personne-là. J'étais habitué de. Tu sais, toute ta vie, tu reprends le dessus. Fait que si je reste un pied dedans puis qu'on continue à se voir de temps en temps comme des hypocrites, mais là, j'ai l'impression que peut-être que toi, tu navigues sur d'autres niveaux, que tu essaies de rencontrer ailleurs, puis là, je suis juste un bouche-trou en attendant. Moi, là, tout ce système-là de confiance, tout ce système-là de notre complicité. Ah, notre complicité, on ne l'aura plus jamais. Non, on ne l'aura plus jamais. C'est fini, esti. Chris, tu l'as scrappé, puis tu as fait un choix. Puis j'espère que tu avais pensé à ton affaire quand tu as dit que c'était fini, nous deux. Tu comprends? Parce que je sais aussi que ça se fait, là. Tu sais, mettons, tu as un party de famille, tu invites ta nouvelle partenaire au party de Noël. Ça fait quelques mois que vous êtes ensemble. Ouais. Noël suivant, vous êtes plus ensemble, tu es toujours célibataire, elle est toujours célibataire, elle vient donc. Tu sais, elle est déjà venue, c'est facile. Fait que, Elle est on déjà venue représente la souvent. même, on n'en représentera pas une nouvelle. Ouais. Tant qu'à passer les fêtes tout seul, c'est qui le cap? Je serais pas game de faire ça. Ah non! Non, pas moi. Inviter quelqu'un en ami? Hey, c'est plus ma blonde, mais on est amis. On est Non, restés mais- amis, puis c'est ma bonne amie. Non, mais puis je C'est mon t'avouerais. bouche-trou. Ouais, c'est un peu bizarrement parlant. Je vais t'avouer quelque chose. T'es J'ai. pas. Ouais, non, c'est ça. Non, mais j'ai souvent eu des ruptures en mode sabotage. Donc, moi, je m'arrangeais pour qu'on se pogne comme il faut, je veux que tu m'haïsses. Comme ça, je suis sûr qu'on se parlera plus jamais. Tu comprends? Mais je t'haïs pas. Je t'haïs pas. En fait, c'est un système d'autodéfense que j'avais pour faire certain que tu me trouves tellement cave que plus jamais tu veux me reparler. Tu vas m'effacer de partout, puis on n'en parlera plus jamais. Ah oui, Puis- je vais être ta crise de folle. Tu comprends ce que. Non, mais puis c'est un peu. Puis c'est pas. Mais je le faisais pas. Je pense qu'il y a une nuance importante à le faire. Je le faisais pas. Je le fais pas pour taïr. Je le fais pour que moi, ça soit plus facile à vivre. Passer à autre chose. Oui, exact. Ouais. Fait que tu sais, je sais que c'est peut-être malsain, la façon que je. En fait, il faut pas virer fou, là. Je partais pas en peur, en guerre, là. Mais, mettons. Non. Ben, c'est parce qu'à un Aucune moment raison. donné, je pense qu'il faut que tu t'assumes, puis t'assumes tes choix, puis t'assumes ce qui se passe dans ta vie. Ouais. La relation est terminée.
On passe à autre chose. Next. Ah, puis moi, pour vrai, là, je sais pas si les auditeurs sont comme ça ou toi, Émilie, mais honnêtement, quand je suis en couple, tu sais, je suis le gars le plus smooth, le plus. T'es une ours, OK? Je vais être à l'écoute, je vais tout. T'as pris la décision que c'était fini, donc t'as retiré de moi tout côté émotionnel, tout côté personnel, tout côté amitié. Quand on va régler nos affaires, je vais être comme assis ici en train de régler un avocat. Pareil, il n'y aura pas d'avocat, mais je vais être exactement comme ça. Mais Il n'y t'as a plus plus le goût de d'émotion. t'ouvrir alors. J'ai plus le goût de faire des compromis. Ben non. Parce que je vivais dans un monde de compromis. Je veux que tu comprennes que le compromis, on le vivait ensemble. Où est-ce que, hey, on va te faire telle affaire, ça me tente pas, mais regarde, tu sais quoi? C'est ça un couple. On va y aller, on va le faire. Puis vice-versa, je m'attends à ce que toi aussi, tu aies fait des compromis. Quand c'est terminé, moi puis toi, puis qu'il faut décortiquer s'il y a eu des engagements, X, Y, Z, et ci, des ça, ben, c'est by the book, exactement comme si tu étais un inconnu. Parce que pour moi, tu es devenu une inconnue. Ça, ou nos un inconnu. attitudes changent Ben oui. en couple, puis quand on n'est plus en couple. Exactement. Puis je pourrais pas dire que, mettons qu'on resterait amis, que ça serait l'amitié parfaite. Ben mettons. non. Parce que c'est sûr que j'aurais l'amertume, j'aurais des souvenirs, puis je pourrais pas me laisser aller à fond. Puis je suis sûre que crime, c'est le même pour 99% de la Ben, planète. certainement que c'est comme ça. Puis honnêtement, tu sais, moi, je repense, mettons, à des ex à qui je parle. Mettons, là, je réfléchis, c'est pas vraiment une ex, on est resté quelques mois ensemble, pas tant, mais on n'est pas en mauvais termes, mais on s'appellerait pas pour aller souper, tu comprends? Mais se raconter une joke, j'ai pensé à de quoi, puis je vais envoyer un message sur Facebook, ça se peut. Je suis resté ami Facebook avec. Je vais prendre mon ex. T'as un excellent point. Qu'est-ce qu'on fait des médias sociaux? Oh. On bloque-tu l'ex ou on laisse faire le voyeur dans notre vie? J'irais pour bloquer. Ah oui, hein? J'irais pour bloquer. C'est poche. Mais en fait, j'irais pour Mais bloquer est-ce pour que- un certain temps. Est-ce que aussi tu flushes toutes tes photos avec tes ex J'ai- pour faire de la place à quelqu'un d'autre? C'est très, très intéressant ce que tu dis là. J'ai eu une remarque à un moment donné que, justement, c'est une fille avec qui je parlais. Puis, tu sais, moi, je me suis séparé fin 2019, OK? Début 2020. Ouais, c'est ça. Fin 2019, début 2020, fin 2019, vraiment. Puis, ça restait comme ça. Mais tu sais, moi, là, autant que je pouvais être très réseaux sociaux, et tant que, tu sais, que j'étais une machine de réseaux sociaux, que j'ai eu un détachement. Quand je suis parti voyager, tout le kit. Puis là, la fille, je parle avec une fille, elle me dit, c'est ton Facebook, ben, j'y monte. Elle est en mode stock. Là, elle se met à tout checker mes affaires. C'est encore les photos avec ton ex. Et Chris, je pensais pas, moi. Pour vrai, j'ai pas pensé à ça. T'sais, j'ai changé ma photo de profil, mais je l'ai pas laissé là pour le fun. Ben, en fait, j'ai même plus laissé ça parce que je me rappelle Non, pas. mais à un moment donné, là, OK, il y a des personnes qui ont fait partie de ta vie, Mhm. puis c'est ta vie. Puis cette vie-là ne disparaîtra pas, même si c'est ton passé. Exact. La nouvelle partenaire doit accepter ton passé. C'est sûr que si ta nouvelle partenaire, au bout d'un certain temps, il y a beaucoup plus de photos de ton ex que d'elle, moi, je t'en pèterais une coche. Ben, solide. Je l'ai déjà faite à mon ex. C'est vrai? Ah oui, ah oui, ah oui! Parce qu'en tant que femme, je veux me sentir spéciale. Ben oui. Je veux me sentir un petit peu exclusive. Ben, pas un petit peu. Exclusive, point. Ouais. Ben, en tout cas. En début de relation, au moins. Ben, en début, c'est moins pire. Avec les années, au bout de 5 ans, là, t'as comme pas le choix. Ouais. Tu sais, mais, tu sais, en tout cas, même avec mon chum présentement, j'ai jamais réussi à obtenir ça. Mais on a été longtemps pas amis Facebook puis en couple. Pas vrai? Ouais. Mais ça, là, je trouve que c'est une. Parce que Facebook, là, c'est du voyeurisme que tu fais. Mhm. Veux pas, tu vas aller voir, ah, c'est qui ses amis, ah, c'est qui ça, je connais pas, moi, elle. Ou c'est qu'elle devient, ah, c'est une fille qui a rencontré ses réseaux sociaux, ses clubs de rencontres avant moi. Pourquoi qu'elle garde dans ses amis? Moi, là, j'avais pas le goût de me casser la tête. Fait que on n'est pas amis sur Facebook. C'est-tu clair? Fait que lui, il pouvait pas faire ça de son bar, puis moi de mon bar. Fait que, parce que oui, j'ai été une partie de ma vie jalouse. J'étais une fille jalouse Tu maintenant. vois-tu mes points d'interrogation dans mes yeux parce que j'ai beaucoup de questions qui me viennent en tête. C'est pas un podcast sur ma vie. Non, exact! Si tu veux, book-moi une rencontre pour m'interviewer. Je vais inviter Émilie. David et Émilie vont inviter Émilie. C'est intéressant. Non, mais effectivement, on n'est pas là pour faire décortiquer Ouais. ta vie à toi, puis ni la mienne. On parle de nos expériences, puis Ouais, celles que ça c'est nous tente ça. de compter aussi. Oui, hein. oui, oui, Des oui. astuces de limites dans ce qu'on va Oh, compter. ouais. On a quand même un jardin secret qu'on veut garder,
Moi, Mais c'est rendu que les gens écoutent le podcast, là, ils savent comment j'aime manger une noune, ils savent comment j'aime me faire sucer, ils savent qu'est-ce que j'ai essayé dans mon lit. Non, je me suis rendu toi, tu compte vas de ça. rencontrer quelqu'un, tu n'auras rien à dire, elle saura pas quoi te poser comme question. Ah, mais Quelle couleur sont tes bobettes à soir, David? J'ai rencontré quelqu'un dernièrement, je dis écoute, va écouter le podcast, tu vas apprendre à me connaître. C'est très sérieux ce que Puis, je te dis. mettons, tu sais, moi, je Ouais. suis pas une de tes ex. Non. Mais je suis devenue une amie au fil Ben du oui. temps, puis on a une belle relation. On n'a pas d'activité seule ensemble Mais à non. l'extérieur. On va pas souper ensemble non On plus. fait des podcasts. Ben, On fait travaille. des podcasts. Oui, mais on s'amuse en même Ben temps. Tu sais, moi, quand c'est le soir des podcasts, hey, yes, sir, je vais voir David, ça va être le fun. Mais autant que je serais pas à l'aise, mettons qu'on partirait et qu'on irait prendre un café ensemble. Là, je te dirais, appelle ton chum. Bah, je suis allée l'autre jour chez vous, on a pris un café ensemble. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était pour la... La Mais tablette. c'était pour la tablette. Ouais, non, Mais- c'est ça, mais tu comprends, on n'ira pas tout seul ensemble. Non, quelque mais part. mettons, je veux. Arrête là. Ok, je c'est veux en venir à. Tu rencontres une fille. Ouais. Puis elle est jalouse de moi. Est-ce que tu arrêtes les podcasts? Non. Non, parce que Ben là, là, je non. suis ta priorité ou c'est elle ta priorité? il y a une nuance, là. T'es pas une ex. OK, tu l'as dit tantôt, on n'a jamais été en couple, ni même proche. Donc, t'es pas une ex. T'es en couple. T'es pas une menace. On a une relation qu'on peut prouver d'affaires. Puis on s'appelle pas à tous les heures de la journée. On passe pas nos samedis soirs à se parler ou à se texter en cachette. Jamais. Non, Tu parce que comprends? quand j'ai des nouvelles de toi, c'est Émilie, écoute, j'ai un plan A, j'ai un plan B, puis j'ai un plan C. Écoute bien, là, panique pas. Là. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Mais on a une relation qui est beaucoup amicale, mais qui est aussi axée sur le travail. On s'est connus comme ça. Puis c'est correct. Fait que la personne me dirait, je suis jalouse d'Émilie. Pardon? Là, attends, là, on va s'asseoir, Oui, puis on mais va communiquer. avec là. Émilie, tu ris, puis tu sais. Ben là, mais puis je Là, tiens- avec moi, j'ai pas l'impression qu'on. Ben, c'est parce que peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Exactement. Non, mais bizarrement. Non, mais tu sais, je veux dire, si tu penses que notre connexion, pas toi, mais la personne avec qui je suis à ce moment-là, pense que notre connexion mutuelle est moins haute que celle que j'ai avec toi, pourquoi t'es pas parti avant? Ben, tu sais, on parlait tantôt l'amitié homme et femme. Tu Ouais. disais ça n'existe pas. Dans ce cas-ci, c'est un petit peu différent parce qu'on est comme plus des collègues de travail. Ouais, partenaire d'affaires. Mais, excusez, les gens qui nous écoutent nous trouvent très, très complices. C'est vrai, hein? Moi aussi, je me faisais ça tout le temps. On s'entend très bien. Ouais. On a souvent le même point de vue. C'est rare que tu t'astines. Je pourrais te mettre une laisse au cou. Tu ferais mon petit chien. Je suis sûre que ça marcherait. Tu viens-tu de vivre un fantasme dans ta tête, là? Pas en tout. J'ai des bulles comme ça qui me passent de temps en temps et je les exprime. J'ai comme eu l'image, moi, ça. Je me rappelle même pas où si je m'en allais avec ça, mais c'est ça. On a vraiment plus une relation d'affaires, mais Ouais. on a quand même une belle amitié au travers ça. 100%. Moi, si mon chum se mettrait à me faire une petite crisette de jalousie, ben je l'inviterais à venir assister au podcast. Fait que si jamais tu le vois assis à côté de nous autres, tu sauras qu'il est jaloux. Puis je connais ton chum. Je le Ben vois pas oui, aussi souvent très que bien. toi parce qu'on est plus. Oui, mais je l'adore, là. Il est cool. Non, c'est ta vie privée, là. On va pas là-dedans, mais c'est ça. Mais ça m'étonnerait, en fait, tu sais. Parce que j'estime beaucoup. Non, mais Ton je chum. pense que Mais je comprends. pour rendre notre partenaire à l'aise dans nos relations avec un homme ou une femme, parce que tu disais l'amitié entre hommes et femmes, ça n'existe pas vraiment. Je crois Ouais. que quand tu inclus ton partenaire dans ton trip d'amis hommes-femmes, Ouais. ben je pense que ça passe. Puis tout le monde apprend à se connaître, puis là, ben ça fait des super de soupers d'amis, le fun, puis... Hey, j'ai déjà eu. Hey, puis là, je te parle d'une histoire, excuse. Ça a rapport avec notre sujet, OK? Qui est une ex. Je vais dire ex/fréquentation parce que la durée n'a pas été assez longue. Par contre, on a été quand même très, très connectés pendant la pandémie. Et je rencontre une autre personne, OK? Je rencontre une autre personne que tu connais. Et on n'aimera pas parce qu'on aime l'anonymat ici dans cette situation-là. Et on se retrouve dans une soirée à Val-d'Or, chez des amis de l'époque. Et cet ex-là est là, avec son ex à elle, qui est revenu de chum avec. Mais tu sais, nous, on est dans le monde libertin, hein? Donc, tu sais, puis là, un soir, je suis en train de mixer, j'ai du fun, je mixe, si je trippe. Puis, mon ex, puis je suis pas avec la personne avec qui j'étais accompagné, là, mon ex arrive proche de moi, puis là, tu vois qu'elle gosse, tu sais, puis elle aimait ça se teaser un peu, puis elle s'est mise à me mordre le bras. Puis là, tu vois qu'elle se teasait, là, tu sais. Puis on s'est embrassé. Mais tu sais, nous, on est dans un monde
à ce moment-là, plus libertin, je suis très assumé, tu sais. Célibataire tous les deux aussi. Oui, je vois quelqu'un, mais je suis célibataire. Elle voit qu'elle est revenue en parenthèse avec son ex, mais tu sais, ça fait 3, 4, 12 fois qu'ils se laissent, qu'ils reviennent ensemble. Mais Ça, c'est une autre affaire. L'exclusivité. Est-ce que tu as mis les choses au clair avec la nouvelle conquête que tu as? Hey, on se donne-tu l'exclusivité ou on s'en donne pas? on n'était pas rendu là pantoute. Bah, tu te poses Tu même comprends? pas de questions dans ce temps-là. Exact, mais c'est drôle. Puis j'ai quand même eu, sur le chemin du retour, puis je te ferai remarquer que Val d'Or, Montréal, c'est quand même 5 heures. OK? Donc, j'ai quand même eu un petit moment de froid. On va appeler ça un froid. Puis, tu sais, pour moi, c'était anodin. Mais je peux comprendre comment Ah, l'autre les personne... deux personnes étaient à la même soirée, ce que je comprends. Ça, c'est ça a ça? donné comme ça. OK. Le samedi soir, puis le dimanche, on revenait. Puis toi, tu t'es laissé embobiner par ton ex, que l'autre a vu ce qui s'est passé dans sa face. Exact. Mais si ça aurait été quelqu'un d'autre que ton ex, est-ce que ça l'aurait passé? Ou si c'est juste parce Non. que c'était ton ex? Non, ça n'aurait pas passé. OK. C'est Fait juste que t'as que- vraiment fait le con. Je suis pas prête à dire que j'ai fait le con parce que j'étais pas... tu sais, Oui, mais t'as invité une fille. La fille qui t'accompagne. Elle sait que je suis dans le monde libertin. Oui, mais il y a que. Ah, elle l'est-tu aussi? Non. De là. Quand tu rencontres quelqu'un, David, là, fais-y passer le test du libertinage. Ouais, ben c'est ça que j'ai fait. Là. Ça passait ou ça cassait. Ça, tu vas éviter de te mettre les pieds dans les plats. Exact, mais j'ai aucune rancœur, puis j'espère que cette personne-là n'en a aucune non plus. Puis tu sais, ça passait ou ça cassait. Mon point est le suivant, on s'est pas fréquenté pendant 8 mois de temps, puis j'ai fait le coup. C'est dans les vraiment début. On parle du premier mois, tu sais. Ouais, ouais. Puis c'est Mais elle est correct. prête à te connaître, puis ça a pu mettre la cassure. Regarde, toi, Exact. tu vis ta vie de cette façon-là. Moi, c'est inacceptable, et voilà. Puis je l'haïs pas, puis j'espère qu'elle m'haït pas non plus, tu sais, on s'est Vous pas allez parlé. vous recroiser en quelque part Ben comme oui. des amis parce que la relation entre vous deux n'a pas été vraiment très longue. Non, exact. Donc, c'est pas comme un ex. Non. Un ex, on qualifierait ça comment? Quand ça atteint quel barème? Mais moi, je dirais que quand tu as rencontré, tu sais, mes parents, puis que, ben, tu sais, soit qu'on a habité ensemble, et si on habitait ensemble, tu connais mes parents. Ouais, si tu as rencontré mes parents, c'est qu'on était en couple. Et non en fréquentation. Exact. Donc, c'était du sérieux. Il y a des sentiments qui se sont... C'est ça. Il y a des sentiments qui se sont développés. Je pense que ça se fait pas mal tout seul à ce moment-là. Pour savoir la suite de ce que je pense, écoutez, 5 gars pour moi. Mais, Oui. non, mais j'en ai parlé, c'est drôle. Puis c'est vrai qu'on en a parlé aussi dans l'émission. Je faisais un lapsus, ça n'a pas rapport, je faisais pas une pub pour ça. Je ne touche aucun profit de ça. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, je pense qu'un ex, toi, tu verrais ça comment, un ex? Moi, un ex? C'est quoi pour toi un ex? Ah, un ex. Quand est-ce que c'est un ex? Ben, quand on se laisse. Quand on se laisse. Quand c'est terminé, quand que tu déménages ou quand je déménage, t'es mon ex. Mais vous Puis, avez été ensemble 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an? T'es mon ex quand. Mettons au moins un 6 mois. 6 mois. Parce que quand tu passes habituellement le 3 mois, c'est parce que tu as passé le premier test. Après 3 mois, T'es syndiqué. habituellement, tout flush, tout cassé. En tout cas, moi, je me souviens, là, ça l'arrivait à tous les 3 mois, ça marchait pas, on se laissait. C'est parce que ça ne fitait vraiment pas. Mais quand ça dépasse le 3 mois, oh, il y a de l'espoir. Fait que quand tu atteins le 6 mois, là, c'est parce que, oh, ça commence à être sérieux. Puis, dernière petite chose avant qu'on termine. Ça me fait... Où je m'en allais avec ça? Mais non, mais dernière petite chose avant qu'on termine. Tu as dit 3 mois. Là, ça me fait penser au syndicat. Quand t'es syndiqué, comme une job, tu sais. T'as eu la job. Yes, sir, good job. Non, mais mon point étant le suivant. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, puis spontanément, pas longtemps après, on a commencé à vivre ensemble. J'ai toujours dit à la blague que si je vis avec quelqu'un, 1 mois, c'est comme 2 mois. Parce que, tu sais, tu peux vivre 7 mois à distance ou 7 mois ensemble. C'est pas le même 7 mois, là. Tu peux vivre 10 ans avec quelqu'un. La 11e année ne sera jamais la même. Tu apprends continuellement à apprendre à connaître la personne. Ouais. Chaque personne évolue, puis on a tout le temps des surprises, puis un jardin secret qu'on connaissait pas, puis qui nous pop d'en face. Ouais. Ça peut arriver à n'importe quand, tu sais, Ben c'est oui. ça, là. Fait que moi, je jouirais là-dessus, puis Hey, on finit ça, on c'est bon. change le sujet, puis ce sujet-là devient un ex. Yes! All right. Ah! Chris, c'était comme mon ex. Les sexcentriques,